Renaissance dans la zone ici sur Zonar Télévision, mesdames et messieurs, dans cet espace, dans cette compétition Zonar Kiz. Aujourd'hui avec ces duels qui opposent Kanté Muto et JC Asfari, tous anciens des litiges. Et aujourd'hui, l'un à l'Inigom, l'autre à l'IEC. Après ces 4 matchs déjà passés, plein de chaleur, plein d'émotions, mais il y a un jeune garçon qui a pleuré ici, mesdames et messieurs, dans cette compétition. Je pense que vous avez vu. Dites-nous en commentaire déjà qui est-ce que vous accompagnez, qui est-ce que vous soutenez dans cette compétition parmi tous ceux qui sont déjà passés. Partout vous nous suivez, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes au Bénin, vous êtes au Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal. Sachez très bien que nous vous aimons. Ici nous sommes à Goma dans Zonar Télévision. Ils sont là, ils ont tous grandi à Goma. Nous commençons par celui qu'on appelle Kanté Muto. Bonjour, bienvenue sur Zonar Télévision. Merci beaucoup, Grand Mozitegua, et merci beaucoup à Zonar. Bonjour à tous. Grand. Oui, vous êtes bien évidemment. Vous allez bien, hein? Ah oui, ça va quand même. Vous jouez aujourd'hui votre premier match de cette 16e de finale contre GC. Enfin, vous le connaissez, je sais? Non, les noms, je ne connais pas, mais les visages, mes familiers. Vous avez dit avec lui à litige? Non, on n'a pas dit ensemble, on était quand même tous à litige. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre match. Merci beaucoup. Vous avez quelqu'un que vous soutenez aussi dans la compétition ou vous vous soutenez vous-même? Non, je dois me soutenir. Voilà, très important. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle JC Yafari, lui qui a fait aussi litige Don Bosco avant d'être à Bukavu, à l'Institut. Institut Bouriba Museo. Bouriba, dans quelle option? Maths physique. Maths physique, donc tu es maths physicien. Toutes Oui. les questions de mathématiques aujourd'hui, tu tapes fort. Au fait, on connaît pas tout à l'école. Voilà, alors vous jouez aujourd'hui contre Kanté Muto. Vous pensez que vous allez gagner ce match? Oui, je suis confiant. Bonne chance. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ces matchs, ça s'annonce déjà chaud. Nous allons devoir rester avec un seul. Et un autre sera éliminé aujourd'hui pour rejoindre les autres qui sont déjà qualifiés à cette phase des 8e de finale. Merci beaucoup à notre partenaire aujourd'hui, Tak Toumi Akili. Vous avez besoin des très beaux souliers, des très belles chaussures. Habillez-vous comme il le faut, dignement, simplement, bien, mais stylé. C'est avec Tak. Des très belles chaussures, en tout cas, je vous recommande à la maison. Merci beaucoup également au PDG Calvin Moulungu qui a facilité toute cette compétition sur Zonar Télévision. Merci beaucoup également au DG et merci beaucoup à tous nos partenaires. Je suis Moïse Itego à la présentation de cette partie. On se retrouve après cette courte pause pour la première question de ce match. Voilà, tout est prêt, hein? Ouais. On y va avec la première question. Nous sommes en actualité. D'accord. Quelle banque d'investissement a abaissé sa prévision de croissance du PIB chinois pour 2025 de 4,7% à 4,2% en raison de tensions commerciales? Ça ne vient pas aucune réponse, il fallait trouver City. Hein? City, c'est la réponse que j'ai cherchée. La deuxième question, quel pays a imposé des tarifs de 25% sur les automobiles américaines non conformes à l'accord USMCA à partir du 9 avril 2025? Je viens de trouver la Chine. C'est pas la Chine? J'ai trouvé l'Allemagne. C'est plutôt les Canada. Les Canada. La suivante question, qui a été le double buteur pour Arsenal? Declan Rice, premier 10 points par Kanté Muto. Très bien. La suivante question, quelle première ministre italienne doit se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour discuter des tarifs avec Donald Trump? Aucune réponse, il fallait trouver Giorgia ou Giorgia Meloni. C'est la seule. Quel métal précieux a vu son prix dépasser les 3000 $ l'once? C'est mardi 8 avril. Avant, oui, je sais. L'acier. C'est pas l'acier, je finis pour Kanté. 8 avril, avant de redescendre légèrement. Le plomb. L'or. L'or. Voilà. Quelle compagnie énergétique filiale de Glencore a promis d'investir jusqu'à 6 milliards de rounds pour des carburants propres en Afrique du Sud avant 2027? Oui. Total Energy. Malheureusement, Total, c'est pour les Français. C'est plutôt Astron Energy. Astron Energy. Nous prenons déjà la culture générale. Quel mammifère des forêts de Chine centrale passe plus de 10 heures par jour à se nourrir des pousses de bambou? Oui. Le pangolin. C'est pas les pangolins. L'orang-outang. C'est plutôt les pandas. Les pandas. La suivante question après ces essais officiels. Depuis quelle année l'Inde dispose-t-elle de l'arme nucléaire? 1999. 99. 2002. Pas 2002, plutôt 10 ans après la Chine, 1974. Voilà, suivante question. Chez les musulmans, quel nom arabe désigne le
prêche prononcée lors du service de vendredi? La Masdrat. C'est la Houtba. Pardon? Houtba. Bon, Houtba, je sais pas. Houtba. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu es musulman? Non, je suis pas musulman, mais je suis croyant. Houtba. Vous pouvez appeler? H-U-T-B-A. En attendant que l'équipe du jury écrire la réponse, on passe d'abord à la prochaine question. Ça va? D'accord. La suivante question, selon la légende, quel soldat parcouru d'une traite 40 km pour annoncer la victoire des Athéniens sur les Perses à Marathon à 490 avant Jésus-Christ? Percé. C'est pas Persée? Le coureur de marathon. Non. J'ai dit, selon la légende, quel soldat parcouru d'une traite 40 km pour annoncer la victoire des Athéniens sur les Perses à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Il fallait trouver Philippides. Philippides, il est mort d'épuisement à l'arrivée, dès qu'il est arrivé. Quel résultat obtient-on lorsqu'on multiplie 140 par 2? Je n'ai pas encore fini. Mais tiens quand même allumé. Tu donnes la réponse. 280. 280, je continue pour vous. Quel résultat obtient-on lorsqu'on multiplie 140 par 2? On ajoute 8, puis on multiplie le tout par 1000. 288 000. Ouais. 288 000, très bonne réponse. Comment tu as fait? C'est mental. J'ai aussi fait la maths physique quand même. Quel affluent du fleuve Congo prend sa source au Gabon? Lubangui. C'est pas le Bangui? Les Sangha. Depuis 1946, grâce à quelle substance radioactive naturelle peut-on effectuer? Oui. Le radium. C'est pas les radium, j'ai fini pour lui. Depuis 1946, grâce à quelle substance radioactive naturelle peut-on effectuer la datation des corps organiques? Les carbone 14. Oh, je sais, le carbone 14. En quelle année les États-Unis ont-ils effectué leur premier essai nucléaire dans les déserts du Nevada? Ouais, je sais. 1901. 1901? 1943. Plutôt 45. Ce n'était pas trop loin de la réalité. Dans la même année de la bombe atomique Nagasaki, la bombe atomique qui a bombardé le village japonaise. Quel parc national du nord-ouest de la République démocratique du Congo, créé en 1938, est célèbre pour, oui? C'est le parc de Maïko. Maïko, j'ai fini pour lui. Quel parc national du nord-est de la RDC, créé en 1938, est célèbre pour sa biodiversité et ses éléphants de forêt? Parc national de Kondelungu. Kondelungu, c'est pas Kondelungu, c'est plutôt Garamba. Garamba, créé en 38. Dans la mythologie romaine, quel dieu est associé à la guerre et l'équivalent de l'Arès grec? Ça ne fait pas? Oui, je sais. Non. Ça ne fait pas, c'est Mars. Mars, quel résultat obtient-on si l'on soustrait 50 des 200, puis on divise par 3 et on multiplie par 9? C'est 450. Oh, j'acclame. J'étais souple, j'étais vite, mais quand même tu l'as réussi. 450, premier du point trouvé par GC. Si on prend 50, on soustrait 50 des 200, ça reste 150. Puis on divise les tout par 3, ça reste 50. Multiplié par 9, ça fait 450. Quel poète, dramaturge congolais et l'auteur de la pièce Le Président, publié en 1970 ou 70? Valentin Moudimé. Valentin Vumbioka, c'est pas lui. C'est plutôt Sylvain Bemba. En biologie, présente dans les cellules contenant les informations génétiques. Que veut dire l'ADN? C'est l'acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. Très vrai trouvé. Quel terme latin signifiant pour toujours est souvent gravé sur des monuments ou des bijoux? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, à bientôt, à jamais, à venir, oui. C'est plutôt Saint-Père. En espagnol, on dira siempre, pour toujours, pour siempre. On continue en grammaire française. Quel mot désigne une proposition qui complète le verbe et commence souvent par que ou par si? La subordonnée. La subordonnée. Tu aimes trop les français, pourtant tu as maths physique. Sur les drapeaux de l'Angola, quels sont les deux outils croisés représentés? Oui. Il y a une étoile et une serpette.
Sur le drapeau de l'Angola, quels sont les deux outils croisés représentés sous une demi-roue dentée? Il y a une étoile et une lance. Plutôt une machette. Une machette et une roue dentée. Hein? Voilà, une machette et une roue dentée. Hein? Pas ce que tu as dit. Quelle est l'unité monétaire officielle de la Tunisie? Le rouble tunisien. Rouble tunisien. Le dinar. Les dinars. Quel dinar? Le dinar tunisien. Le dinar tunisien, je suis d'accord. Quel rappeur américain né en 1972 à New York est connu sous les noms de Charles, Corey, Carter, Shawn, voilà. Eminem, jamais. Snoop Dogg. Jay-Z. Marié à Beyoncé. Beyoncé, voilà. Un chiffre romain, quelle deux lettres représente le nombre 500? J'ai dit bien. Un chiffre romain, quelle lettre représente le nombre 500? Non, c'est lui qui avait déjà allumé avant. Le nombre 500, il y a la lettre D, la lettre I. Pardon? La lettre D, la lettre I. Vous avez quand même écouté ce que j'ai dit. En chiffre, je recommence. Ouais. Les chances à tout le monde, voilà. En chiffre romain, quelle lettre représente le nombre 500? Non, lui d'abord commence. Oui, j'ai dit la lettre D, la lettre I. Vous? C'est la lettre D. La lettre est D. D'où vient la lettre I? La lettre D, hein? D, ça veut dire 500. En quelle année la Chine a-t-elle effectué? Non, j'ai déjà dit cette réponse. C'est en 1964, 10 ans avant. Voilà. Dans l'islam, quel terme désigne le pèlerinage annuel à la Mecque? Oui. Ça s'appelle l'hégire. Ça passe, j'ai fini. Dans l'islam, quel terme désigne le pèlerinage annuel à la Mecque, l'un des 5 piliers de la foi? Les Hajj. Les Hajj. Les Hajj, c'est plutôt, ça rappelle cette époque où Mahomet est sorti de la Mecque vers la Médine. La suivante question, quel artiste gomatracien nous chante cette chanson? On y revient après cette question. Vous gardez votre mal à patience. Quelle commune de la RDC, plutôt quelle commune de Kinshasa, créée le 12 octobre 1957, a Clément Diantete comme bourgmestre? La commune de Barumu. Balumu? La commune de Massina. C'est plutôt commune de Ngaliema. Ngaliema. Quelle était la capitale de l'ancien royaume Luba? C'est Mbanza-Congo. Mbanza-Congo? Royaume Luba, Mouibale. Mouibale, ouais, Mouibale, Mouibale, hein. Mbanza-Congo, nous sommes au royaume Congo. Alors, on écoute cette chanson et on y revient. On danse, non? On danse, il faut que les gens voient qu'on danse. Quand elle ne connaît pas danser, voilà, la chanson, quel artiste gomatracien nous chante cette chanson? Atawepe, qui est sortie ce vendredi 4 avril. C'est Dego Boy. Dego Boy. Bargos. Josh Keeper. Malheureusement. La suivante question, quel bâtiment emblématique de Kinshasa, inauguré en 1971, est le siège de l'Assemblée nationale? Le palais des marbres. Le palais de marbre. Le palais de la nation. Le palais du peuple. Le palais du peuple. Quel écrivain congolais est l'auteur du roman La vie est demie, publié en 1979? Bouabo Kayembe. C'est pas lui. Ferdinand Oyono. Soni Labou Tansi. Quel est le chef-lieu de la province du Kasaï? Et c'est Kananga. J'ai fini. Hein. Quel est le chef-lieu de la province du Kasaï oriental en RDC? Mbujimai. Mbujimai. Ouais, Mbujimai. Quel affluent du fleuve Congo prend sa source dans les hauts plateaux de l'Angola? La Ruini. La Kwango. Le Kasaï. Oh là là. Lors des élections législatives en 2018 en RDC, combien de sièges étaient à pourvoir à l'Assemblée nationale? 5 sièges. 500 sièges. 500 sièges. 500, pas 5. C'est pas ça vient d'où? 5 sièges. Quel était le nom de la toute première femme de Emery Patrice Lumumba? Apolline. Henriette Maletawa. Et la dernière question, mais une question qui sera changée.
Voilà. D'accord. Lors des élections de décembre 2023 en RDC, combien de candidatures présidentielles furent ici 26. par la CENI? 26, hein? 26. Et la dernière question de ces matchs. À quelle couleur fait référence les termes chlorophobie? Et c'est la couleur bleue. Bleu. La couleur noire. La couleur verte, c'était la dernière question de ces matchs. Mesdames, messieurs, c'était un match très chaleureux entre GC Afari et Kanté Muto. On se retrouve après cette courte pause pour le résultat de ces matchs. Voilà, mesdames, messieurs, ces matchs qui a opposé Kanté Muto et GC Afari, un match très serré, vraiment très serré entre Kanté et GC. Malheureusement, l'un nous quitte, personne n'a démérité, tous ont mérité, mais il faut qu'un gagne ce match. Avec une différence de 50 points, GC vient de nous quitter avec 50 points. Une différence de 10 points alors entre GC et Kanté. GC qui n'a pas démérité, il a quand même réussi à 5 questions, ce qui fait 50 points, quand même ça mérite des acclamations. Des acclamations. Et de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Kanté Muto qui a obtenu 60 points, Kanté, avec 6 très bonnes réponses qui méritent aussi des acclamations. Voilà ce qui veut dire tout simplement que Kanté est qualifié pour la phase suivante et GC est éliminé malheureusement. Mais on se donne quand même des accolades. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire. Pour la question qui était de Koutba, ce n'est pas Houtba, c'est trop différent avec Koutba. Vraiment différent. L'équipe d'Igir a vérifié, c'est Koutba et pas Houtba. D'accord mon ami? Au fait, ça... J'ai pensé à Houtba parce que ça signifie discours en arabe. Malheureusement, voilà. Alors, c'est la fin de ces matchs, mesdames, messieurs. Revivez, ne manquez pas, ne quittez pas. Les prochains matchs qui opposent Chochi Quito contre messieurs Samuel Espoir. Voilà, on s'est dit à très bientôt.